Bonjour Rémi. Bonjour, Merci de nous accueillir pendant ces préparatifs de Musilac. avec plaisir, Alors, c'est toujours un bel événement, 17e édition. absolument. Qu'est-ce qui change par rapport aux 16 précédentes? On essaye toujours de faire évoluer le site et l'envergure et l'ergonomie de cette esplanade du lac majestueuse. La nouveauté, vous êtes le premier à avoir l'info, c'est qu'on a créé une entrée un peu plus, j'allais dire, accueillante, même si on accueillait bien les gens les années précédentes, avec un système d'arches et qui immédiatement Ça en impose. donner l'impression aux gens, et ça sera plus qu'une impression, ça sera une réalité qui rentre dans un lieu et qui passe sous un toit pour pénétrer dans l'enceinte. On peut dire que c'est un lieu sacré. Il y a une vraie ADN dans Musilac. Comment vous la définissez? Déjà, au niveau musical, c'est évidemment de la manière la plus large possible l'univers pop-rock électro, avec des jeunes, des groupes moins jeunes aussi, parce que ça nous paraît toujours important de programmer ce genre d'artistes-là, qui ont écrit l'histoire du rock, et puis ceux qui sont en train de l'écrire, ou qui continuent de l'écrire. Et ça, c'est sur l'aspect, j'allais dire, musical. Après, l'idée, c'est de mélanger les gens, de mélanger les générations, entre autres, et de permettre aux gens d'échanger, de vivre des moments festifs dans une ambiance qui est la plupart du temps extrêmement détendue, très conviviale. C'est un peu ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on a un festival avec une image assez familiale. Il y a deux clés du succès pour ce festival. La météo, elle sera plutôt bonne, je crois, cette semaine. A priori, oui. Et puis bien sûr la programmation. Et là, chaque année, vous nous épatez. On essaye de faire au mieux. Je compare toujours ça avec la cuisine. Un chef, je ne me prends pas pour un chef, hein, mais il faut qu'il y ait à manger, mais pas trop. Mais il faut à manger quand même. Il faut des choses un peu pimentées, mais pas trop. Il faut des choses plus douces. Il en faut pour tous les goûts et que les gens repartent heureux en ayant vu des gens qu'ils connaissent déjà, des artistes réputés, à forte notoriété. Et puis découvert, c'est aussi notre challenge chaque année de faire découvrir des talents et d'accompagner modestement l'éclosion de nouveaux groupes. Alors on commence très fort avec Depeche Mode, avec Simple Minds. Les quinquas vont être ravis là. Pas que. Pas que, parce que Depeche Mode ou Simple Minds ont aussi un public. C'est le genre de groupe qui a une telle longévité que le public se régénère, même s'il y a, entre guillemets, des anciens. On est dans la mémoire collective. Tout à fait, c'est Depeche Mode, c'est dans les 20 ou 30 grands groupes de l'histoire du rock international. Et puis après, les choses s'enchaînent très vite avec une programmation très éclectique, comme vous l'avez dit. Absolument, après vont se succéder tout au long du week-end Orelsan, IAM, Deep Purple, Bess Ditto, Riles, Franz Ferdinand, etc., etc. Il y en a beaucoup et pour tous les goûts. Rémi, on a quelques chiffres à donner pour comprendre l'importance de Musilac au niveau des techniciens, au niveau des infrastructures qui nous entourent. Les chiffres, c'est plusieurs centaines d'intermittents, notamment les fameux intermittents du spectacle, qui sont bien indispensables au montage et au démontage d'un tel chantier, on peut l'appeler comme ça. Et puis c'est beaucoup de prestataires, beaucoup de la région d'ailleurs. On essaye, tant que c'est possible, de faire travailler des entreprises et des prestataires du coin ou de la région au moins. Et puis c'est aussi des agents de sécurité, c'est aussi tout un staff administratif, c'est aussi une équipe de bénévoles acharnés, c'est plusieurs centaines de gens qui travaillent. Qu'est-ce qui vous fait vibrer chaque année lorsque vous démarrez ce Musilac? J'aime bien arriver tôt sur le chantier, je suis arrivé mardi dernier. J'aime bien m'imprégner, discuter, prendre le temps de voir nos équipes, de prendre leurs idées ou d'avoir parfois des critiques. Mais en tout cas, c'est toujours constructif. Puis après, les moments magiques, c'est quand le public est là et puis que des artistes leur font partager des moments de bonheur. Et ça, c'est toujours intéressant. Vous avez le temps de savourer quelques instants avec les artistes? Un peu, oui, mais enfin, je me plains pas, mais c'est beaucoup de travail et ça va assez vite. Mais il arrive qu'on passe un petit moment ou qu'on prenne un petit verre avec un artiste s'il a le temps, si nous aussi on a le temps, si on est disposé et qu'on peut y aller, oui. Alors cette année, un nouveau partenaire est arrivé, le Crédit Agricole des Savoies. Qu'est-ce que vous apporte une telle banque? Je crois que c'est vraiment c'est une belle histoire entre le Crédit Agricole et nous. On a noué un vrai beau partenariat qui, bien au-delà des aspects, j'allais dire, pécuniers, est un partenariat riche dans le sens où toutes les équipes de la banque sont motivées, nous accompagnent. On a encore plein de choses à développer et c'est une banque de territoire, c'est la banque du sillon alpin et on ne pouvait pas ne pas travailler avec eux. Finalement, Musilac commence dans quelques heures maintenant. Quand vous voyez tout en place, quand vous voyez que les artistes sont bel et bien arrivés, qu'est-ce qu'il vous reste à faire en tant qu'organisateur et grand Manitou?
Oh, il me reste à faire avec nos associés, nos équipes, de prendre du temps avec eux, de saluer tant que faire se peut tous nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent, qui nous aident, qui jouent le jeu depuis des années. Donc il y a aussi du relationnel qui se fait. Il y a des moments comme ça assez propices à l'échange. Et puis toujours imaginer la suite, donc échanger avec des gens pour trouver des idées, soit artistiques, soit d'organisation, et s'imprégner de ça pour faire encore mieux l'année prochaine. Je voulais saluer quand même le côté entrepreneurial d'un tel projet qui est devenu une institution au niveau des Deux-Savoie, voire de Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Absolument, il y a un classement qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur un site qui s'appelle InfoConcert, et un site internet, et on est classé 7e festival de France, après nos grands frères qu'on admire beaucoup, que sont les Orochéennes, les Charrues, etc. Donc c'est une belle reconnaissance. Après, moi, on n'est pas là pour faire une compétition, hein. On fait avec le sourire un travail sérieux, mais aussi de passion et de détente. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir continuer encore longtemps, et que Musilac continue sa belle histoire qui a commencé il y a maintenant 18 ou 19 ans. Merci Rémi. Merci à vous. Bon festival. Merci. Bon Musilac.